libre. Je vais saluer et bénir tous ceux qui nous suivent en ligne. Et bénir quelqu'un aussi qui est dans la salle. On va juste prier pour la parole. Merci. Dis Seigneur, dis-moi un mot. Dis un mot seulement. Tu es exaucé au nom de Jésus. Amen. Regarde quelqu'un et dis-lui, ta vie va changer. Hier, nous avons parlé de notre mentalité, n'est-ce pas? Il y a certaines choses que tu n'es plus prêt à accepter sur cette terre. Vrai ou faux? Les choses par lesquelles tu te définissais avant ont changé hier. Tu comprends qu'il n'y a rien qui justifie qu'un enfant de Dieu soit pauvre. Il n'y a même pas un seul verset qui dit ça. Même pas un. C'est pourquoi je veux prier spécialement pour tous ceux qui ont, par la force des choses, entendu des enseignements, doucement, qui leur ont fait accepter que, vous voyez, les gens prennent les versets hors contexte. Et ce soir, permettez-moi de prendre le temps d'enseigner bien. Parce que quand on se laisse ici, on s'en va vivre ces choses. Donc il ne faut pas que les choses soient faites à moitié. Amen. Donc respectueusement, si ton œuvre, tu vois que ton œuvre est presque arrivée, tu t'éclipses. Amen. Mais avant de partir, n'oublie pas de faire ton offrande. Il y a des personnes qui ont dit que Dieu a éprouvé Job et il l'a rendu pauvre. Alors ça veut dire que si Dieu doit t'éprouver, il doit te rendre riche et venir t'éprouver pour te rendre pauvre. Toi tu es déjà pauvre et on veut t'expliquer que Dieu doit te rendre plus pauvre que ça. Demande à quelqu'un, c'est de quel Dieu il est question? Est-ce que c'est le même Dieu de la parole? À aucun moment le Seigneur n'a mis son onction, sa grâce sur quelqu'un et tu lis dans la Bible qu'il était pauvre. L'âge de l'alliance est rentré dans la maison d'Obed-Édom. Le même jour, Obed-Édom, dans les 3 à 6 mois qui ont suivi, la nouvelle est arrivée aux oreilles du roi David que depuis que l'âge de l'alliance est rentré dans la maison d'Obed-Édom, depuis cette époque, il est devenu fort riche. David dit, ramenez-moi l'âge de l'alliance rapidement. Donc tu vois, partout où on prie Dieu, si on dit le nom de l'Éternel quelque part, la chose la plus logique qu'on est en droit d'attendre, c'est que la prospérité rentre. J'ai dit, chez toi à la maison, pourquoi on prie et il n'y a pas la prospérité? Certains enfants de Dieu estiment que dormir avec climatiseur c'est un luxe. Ce n'est pas un luxe, c'est le naturel. C'est la chose la plus normale. Je prophétise que tu dormiras sous des climatiseurs. Ventilateur là c'est petit pour toi. La prochaine fois que toi et moi on se rencontrera pour parler de richesse et de finances, tu seras en train de dormir sur un matelas mousse bleue, sur des draps en coton et avec des climatiseurs. Regarde, je ne suis pas en train de te faire une faveur. C'est ce qui est le plus naturel. N'acclame pas comme si tu me dis merci. Tu acclames pour bénir Dieu, c'est ça non? Mais tu n'acclames pas comme si je viens de te faire une faveur. Je t'ai rien donné de grave. Ça là c'est ta vie normale et naturelle. Dis avec moi changement et renouvellement de mentalité. Le temps où on dit non, pour être un bon chrétien, il faut te faire pitié. Il faut dire à quelqu'un, c'est déjà révolu. C'est fini il y a longtemps. Le temps où c'est quand tu as les bons habits déchirés, les bonnes chaussures percées, tu es un bon enfant de Dieu consacré, c'est dépassé. Maintenant là, on a un modèle d'enfant de Dieu qui est bien habillé et qui est consacré aussi. La consécration ne rime pas avec la pauvreté. Lis dans la Bible, tu vas voir partout où on parle de sanctification, consécration, on te parle des choses comme de l'or. On va te parler, on va dire des ustensiles d'or et d'argent. C'est ce qu'on prend pour adorer Dieu. C'est ce qui est consacré à Dieu. Il n'y a rien de pauvre qu'on prend pour adorer Dieu. Même les vases. On dit il y a des vases de bois, des vases de ceci, des vases de cela. Mais le Seigneur est servi avec les vases d'honneur. Il dit de nous sanctifier comme des vases d'honneur propres à toute bonne œuvre.
Même Dieu cherche vase d'honneur. À quel moment Dieu veut travailler avec un pauvre? Jamais. C'est une séduction de Satan. Aide-moi à dire à quelqu'un, c'est plus de nous qu'il s'agit. Ta manière de dire m'a embêté. Dis à quelqu'un d'autre bien. Si tu parles à quelqu'un, il ne rit pas bien avec toi. Parle à quelqu'un qui est un peu plus convivial. Il ne s'agit plus de nous. Il est important pour moi d'insister, de réinsister sur le changement de mentalité, parce que tout ce qui vient après n'aura aucun sens. On va te parler la loi de ceci, la loi de cela. Mais tant que dans ta tête c'est bloqué que cette histoire de loi là, nous on n'est pas allé à l'école là. On va appliquer loi comment? C'est quoi encore? Principe 1, principe 2. À quelle heure il est fini ça? Satan va te dire, tu vois le séminaire là, ils t'ont appelé non? Ils t'ont invité. Ils n'ont rien de bon à dire. Ils sont en train de citer des choses théoriques. Or, c'est simplement parce que toi-même, tu es bloqué dans la tête que Dieu ne peut pas faire un certain genre de choses avec toi. Si tu crois que Dieu peut gérer 1 million avec toi, quand on va te parler d'ouvrir un compte en banque, ça va sonner fort pour toi. Mais si tu te dis que toi, tu es toujours dans tes 10 000, 15 000, 13 000, tu vas entendre une voix qui va dire, mais Wave est là déjà, non? Tu vois un peu ce que j'appelle le changement de mentalité. Ce soir, que la main de Dieu vienne renverser toute opposition à la connaissance de Christ. Je renverse tous les raisonnements. Rien ne nous a condamnés parce que nous sommes à niveau à être pauvres et misérables. Rien. Ma fille, rien ne nous a condamnés. I'm telling you. Rien ne t'a condamné à parler que le baoulé et mal parler le français. Rien ne t'a condamné à ne pas porter veste aussi avec cravate. Rien. C'est moi qui te dis, il y a juste un blocage dans ta tête qui t'a interdit sans l'effort de qui que ce soit de porter ce genre de choses. Pour porter un costume, c'est combien? Il y a des gens qui n'osent même pas rentrer dans le magasin demander le prix. Tu vas me dire que parce que tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas aussi rentrer dans une boutique demander le prix de quelque chose. J'ai dit, il y a un problème plus grave qu'avoir manquer d'argent. Il y a un problème de mentalité, c'est bloqué dans la tête. C'est comme si tu ne te sens pas capable ou éligible à ça. Mais ce soir, les choses vont changer. Tu es un roi. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Les bonnes choses, c'est pour toi, maman. Les bonnes choses sont pour toi. Même si aujourd'hui tu ne les as pas, que dans ta tête, ça soit quelque chose d'accessible. Que dans ta tête, ça soit quelque chose que moi aussi je peux avoir. Dis moi aussi je peux dormir sous climatiseur. Sans être dans un hôtel. Non, il faut le dire bien. Chez moi à la maison, on va venir installer clim. Faut accepter, pardon. Faut accepter. C'est fini, c'était la dernière année où on venait te rappeler que l'heure de la mensualité ou bien l'heure du loyer, ça va être ta scolarité, il faut payer ou bien le loyer. C'est la dernière année où ils t'ont posé question. La prochaine fois, tu vas payer avant la date. Ton propre propriétaire doit te demander qu'est-ce qui a changé chez toi. Un jour, il y a un homme qui ne croyait pas en Dieu, il était au Cutis au Nigeria et il a décidé, il avait dans son quartier, ils étaient un collège de 3 amis très pauvres. Et un a décidé de rentrer dans l'église, dans une église qui avait la réputation de faire des riches. C'est-à-dire quand tu rentres dans cette église, on ne sait pas, mais il y a une alliance qui te bénit. Un peu comme CCRF en partie de mars 2026 maintenant, tu vois. Il y a une grâce dans l'église qui fait que les gens sont bénis d'une manière. Donc le monsieur qui habitait là, à un moment donné, il a déménagé. Et on voit qu'il a commencé à faire des affaires. Ça allait bien, il habitait une belle maison. Après, il a pu acheter un véhicule. Après, en tout cas, les choses allaient bien. Donc son deuxième ami, le deuxième, c'est-à-dire ils étaient un club de 3. Lui, il a eu et puis il les a laissés. Ne sois pas ce genre de camarade. Et je souhaite que tu n'aies pas ce genre de camarade. Donc ils sont restés 2 camarades. Il y a un qui dit, où l'autre est parti et puis sa vie a changé là. Il est parti aussi. Il est parti. Au bout de quelques mois, lui aussi, il quitte le bidonville. Il s'en va, il habite un bon coin, etc., etc. Donc le troisième dit, non. C'est vrai que moi, je ne crois pas en Dieu. Les 2 autres, ils croyaient un peu en Dieu, mais ils faisaient chrétienté façon. Il dit, c'est vrai que moi, je ne crois pas en Dieu. Mais il est parti aussi. Au moins, je vais voir, est-ce que c'est vraiment ça qui leur fait ça? Donc, il est parti et il s'est assis au fond de la salle. En mode, c'est que ça fait, ça n'a qu'à me faire voir. Il n'a même pas prié. Quand il est sorti, il y a quelqu'un qui lui a dit, c'est vous, monsieur Dan? Oh, ok, je vous cherchais. Il y a longtemps, le Seigneur m'a mis à cœur. Vous êtes chrétien, non? On lui pose la question. Vous êtes chrétien, selon vous, il va répondre quoi?
On dit, le Seigneur m'a dit de vous remettre une offrande. Mais vous êtes chrétien, non? Oh, lui, en vérité, il n'est pas chrétien. Vous êtes chrétien, non? Là, il confirme, il dit, oui, Jésus est chrétien. Moi, mais j'adore Jésus même. Le monsieur lui a donné une grosse enveloppe. Avec cette enveloppe, il a commencé un business. Il a commencé à être béni. Le gars a cru en Dieu. Pas parce qu'on lui a dit Jean 3, verset 16. Il a cru en Dieu parce qu'il a vu un Dieu qui enrichit ses enfants. S'il peut faire ça pour des gars qui ne croient pas en lui, à combien plus forte raison nous qui croyons en lui? J'ai dit, Jésus est sur le point de te bénir. Ésaïe 43, 19 à 21, tu connais maintenant le verset par cœur. Je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Je mettrai des eaux dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les animaux me glorifieront et mon peuple sera abreuvé, mon élu. Je crois dans mon cœur. Je ne sais pas si toi-même tu crois, mais moi je crois dans mon cœur que ton histoire a changé. Je ne m'attends plus à te voir pleurer encore. C'est fini. Je ne m'attends plus à te voir pleurer encore. Je ne m'attends plus à te voir faire des calculs encore. C'est fini, camarade, c'est fini. C'est terminé. Joël, je m'attends, moi. S'il y a une seule chose à laquelle je m'attends, c'est d'entendre mes enfants spirituels dire maintenant, papa, je viens de décrocher un contrat 15 millions. Je viens de décrocher un contrat 500 000. Je viens d'avoir un nouveau travail, salaire 230 000. C'est à ça seulement je m'attends. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui peut nous arriver. Il n'y a absolument rien d'autre. Si tu le crois, mets la main sur le cœur et dis, j'accepte cette parole prophétique sur ma vie. Amen. Alors, je voudrais partager avec toi 10 choses qui prouvent que quelqu'un qui est pauvre, permettez-moi de nous mettre nous tous dans cette grande catégorie. Je sais que d'autres ont l'argent, mais tu vois, l'argent qui ne suffit pas, c'est pas l'argent. Donc, nous tous, on est dans la catégorie du manque là, ok? Ou bien si tu n'es pas dans le manque, lève ta main, on va t'envoyer 2 demandes d'aide. Ok, donc on est dedans. Je vais te donner 10 arguments que quelqu'un qui manque d'argent n'a pas besoin d'argent. Et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui manquent d'argent, qui courent derrière l'argent, ne trouvent pas l'argent. Je peux répéter pour quelqu'un si j'ai été trop rapide. Vous n'avez pas compris. Je vais te donner 10 arguments. 5 sont dans la Bible, 5 sont sortis de revues scientifiques et économiques qui prouvent que quelqu'un qui manque d'argent n'a pas besoin d'argent. Et c'est la raison pour laquelle tous ceux qui manquent d'argent, qui courent derrière l'argent, n'obtiennent pas l'argent. Tu comprends maintenant? Je manque d'argent et je me concentre pour chercher l'argent. Je finirai par ne pas trouver l'argent que je cherchais. La raison à ça, c'est que quand tu manques d'argent, ce n'est pas d'argent que tu as besoin. Qui a compris maintenant? Aha. Donc quand tu manques d'argent, tu as besoin de quelque chose, mais pas d'argent. L'argent est une conséquence de la présence de cette chose. Et là, je ne te parle pas de spiritualité. Ce n'est pas pour te dire la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour te dire l'esprit de la prière. Pardon, oublie ça. Je ne vais pas t'envoyer dans les choses que tu ne vas pas pouvoir appliquer. dis avec moi, c'est de la pratique ce soir. Le premier argument, c'est que le problème de manque est spirituel avant d'être financier. Amen. Jésus nous a dit quelque chose de très fort. Et si Jésus est ton Dieu, si tu crois en Jésus, qu'il est le Fils de Dieu, tu dois prendre au sérieux ce qu'il a dit. Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Ça veut dire que le monde là, tu sais que ce n'est pas toi qui as créé, non? Tu es au courant déjà? Maman Philo, tu sais que tu n'as rien créé dans celle-ci. Bon, en fait, tu as créé des gens, les Letty, Nicole et autres, mais à part tes enfants, tu n'as rien créé. Toi-même, tu ne t'es pas créé. Donc, il y a un gars qui a créé. Tu vois, quand tu achètes une télévision, je sais que nous, les Africains, Ivoiriens, on n'a pas l'habitude et la culture de lire les notices. Mais en réalité, quand tu achètes un équipement, il y a un papier dedans qui explique comment on utilise ça. Bon, je te connais. Toi, quand tu prends un médicament de palu, tu bois. Tu es devenu pharmacien, c'est pas vrai. Sinon, dans la boîte là, il y a quelque chose dedans, un petit papier. Qui a déjà remarqué ça? Ça s'appelle une notice. On explique dedans comment prendre le médicament, à quel moment il ne faut pas prendre le médicament. C'est comme ça que j'ai vu, il y a un produit que les Ivoiriens prennent beaucoup. Je dois trouver l'image même pour vous envoyer. Dedans, on dit que si tu es en train de chercher un enfant, il ne faut pas boire ça. C'est écrit dedans, mais oh.
Elles boivent même. C'est-à-dire que tu peux être en train de chercher bébé et puis elle prend ça profondément. Mais elle ne sait pas que c'est même pas la sorcellerie qui empêche bébé là. C'est le médicament même qu'elle prend pour se soigner d'une autre maladie là qui empêche la fertilité à cause des composants qui sont dedans. Que Dieu te donne la sagesse de lire les notices. On m'a donné un petit appareil de massage là. Je n'ai pas bien lu la notice. J'ai branché sur mon corps. Il y a des endroits où on ne met pas. J'ai dit, parce que c'est un petit faible courant qui passe dessus. Mais il y a des zones du corps où les nerfs sont plus sensibles que d'autres. Hey, j'ai dit, de toute façon ça m'a... J'ai dit, j'ai débranché les choses là d'abord. C'est pas l'onction, c'était la mort qui arrivait. Bon, ce courant là ne peut jamais tuer. Mais en tout cas, ça m'a fait quelque chose. Je prends la notice, je vois qu'ils ont montré des points exacts où on dépose ça. Dis à quelqu'un, chaque fabricant a fait une notice. Le fabricant de la vie a fait une notice. Il dit, dans cette vie-là, on ne cherche pas les biens matériels. On cherche le royaume et la justice de Dieu. Et les biens matériels, on te donne. Si tu ne peux pas comprendre ça, il ne faut pas chercher la prospérité. Ça ne va pas venir. Parce que ce n'est pas toi qui as créé la vie. Tu vois ce monde-ci, la lune. Est-ce que tu as dit au soleil d'aller se coucher? Tu n'as pas dit. Il dit, dans mon royaume, personne ne s'intéresse à chercher l'argent. Et puis, c'est l'argent il va trouver. Chez nous, là, on cherche le royaume de Dieu. Comment l'église va avancer? Comment l'église va être belle? Comment Jésus va gagner des âmes? Comment être dans la justice, la sainteté? Faire ce qui est bien, droit, correct, équitable. Tu veux chercher un peu de garçons, chercher un peu de femmes, tu te maries avec un et tu le cherches bien. Tu ne te caches pas pour faire les fautes. Tu es dans la justice. Tu sais que tu fais tout, ok. Quand tu finis de faire ça, il y a comme des anges qui écrivent comme ça. Matthieu 6,33, coché. Donnez-moi un nom, Joël. Joël peut être riche. Donc quand tu as dit, Seigneur, j'ai besoin de habits de Pâques. Au ciel, on n'entend pas cette phrase. Par contre, quand il dit, Seigneur, je prie pour les âmes de Divo. Une fois que les gens sont en train les gens sont en train d'être sauvés, ou le Seigneur entend cette prière, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas de besoin dans sa vie? À part que là, c'est pas encore ok. Et on lui envoie. Mais regardez la maison. Notre gagneuse dame number one de Divo, pas dormir si un matelas PC ou Nat. Oh, l'ange de qui? C'est pas Gabriel en tout cas. Il y a un autre ange là-bas qui envoie l'argent aux gens. On l'envoie vers toi. C'est comme ça que tu entends des gens rendre témoignage que j'étais là et quelqu'un m'a donné ça. Quelqu'un m'a donné ça. Tu te poses la question, pourquoi c'est à eux, on donne jamais à moi? Mais est-ce que toi tu fais ce que eux ils font? Quand tu as le temps là, toi tu préfères regarder film, jouer, t'amuser, alors qu'il y a des gens qui prennent certaines heures de leur journée pour prier pour que l'œuvre de Jésus avance. Il dit en Matthieu 6,33, si toi tu es occupé à trouver ton argent, continue à souffrir pour trouver. Ceux qui sont en train de s'abandonner et de penser à Dieu, Dieu lui aussi s'abandonne et pense à lui. Si tu t'occupes de toi, lui aussi s'occupe de lui. Quelqu'un comprend ça? Ça c'est le premier élément qui prouve. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, même si tu ne crois pas, comme tu n'as pas fabriqué, il faut accepter. Deuxième argument, que celui qui manque d'argent n'a pas besoin d'argent. Celui qui manque d'argent parce qu'il ne sait pas gérer ce qu'il avait eu. Il n'a pas su gérer ce qu'il a eu plus tôt. Donc même si on lui en donne, il va encore dilapider. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Luc 16 verset 10 dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Ta manière de dépenser 1000 francs comme si 1000 francs c'est pas l'argent. C'est cette même manière là, tu vas dépenser 10 000 comme 10 000 ce n'est pas l'argent. C'est de cette même manière que si on te donne 100 000, ton premier réflexe ça sera de payer iPhone. J'ai dit, regarde quelqu'un qui manque d'argent, il faut lui dire, même si on te donne beaucoup d'argent aujourd'hui, ça va finir aussi et tu vas redevenir comme tu étais. C'est comme si la pauvreté, ton vrai niveau, ça t'attirera. Amen. La mauvaise gestion détruit même l'abondance qu'on te donne. Maintenant, je te donne le troisième argument, que celui qui manque d'argent n'a pas besoin d'argent, mais il a besoin d'autre chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusque là? Je t'ennuie pas trop? Apocalypse 2:9, il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. La preuve que quelqu'un qui manque d'argent n'a pas besoin d'argent, mais a besoin d'autre chose qui peut entraîner et introduire de l'argent dans sa vie. C'est qu'on peut être riche mais avoir une apparence de pauvreté. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Donc il est riche, mais dans le monde physique, dans la vraie vie, il est pauvre. Donc la richesse n'est pas quelque chose qu'on quantifie ou bien qu'on apprécie avec la quantité d'argent qui est dans ta main.
Est-ce que quelqu'un m'a compris sur ce troisième point? Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu es riche. Tu peux avoir l'argent et être très pauvre. Oui, oui. La plupart des hommes d'affaires que vous voyez, ils vivent sur des crédits. Ils vivent sur des crédits. Tu es en train d'envier quelqu'un qui a voiture, mais le carburant même qu'il met là, chaque mois, il augmente son crédit pour mettre. Fais attention. Les gars prennent crédit et puis ils vivent sur crédit. C'est pourquoi quand ils décèdent, malheureusement, leurs familles ne peuvent pas continuer le business. Parce que c'est papa qui pouvait aller prendre les crédits au nom de l'entreprise. Papa n'est plus là. On vient saisir les biens, c'est fini. La richesse là, ce n'est pas la quantité d'argent que tu as. Laisse-moi avancer. Quatrième argument. Celui qui manque d'argent n'a pas besoin d'argent parce que l'absence de sagesse rend l'argent inutile. Donc même si on lui en donnait, comme il n'est pas sage selon Dieu, ça va rendre l'argent inutile. Et regardez, Ecclésiaste 10 verset 10 dit ceci. Regarde bien. Baisse un peu ton son. S'il est émoussé et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, on redouble de force. Français simple. Si tu prends une machette et que ce n'est pas bien aiguisé, pour pouvoir tailler les herbes là, tu vas faire plus d'efforts que si c'est tranchant. Donc on donne de l'argent à quelqu'un. S'il n'a pas la sagesse pour gérer cet argent, ça ne va rien faire de bon. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont eu de l'argent et puis avant la fin du mois, ils sont redevenus pauvres encore. Amen. L'efficacité de l'argent, la rentabilité de l'argent, le fait qu'un peu qui est rentré là, porte du fruit, ne vient pas de comment est-ce qu'on t'a donné beaucoup. Ça vient de comment est-ce que tu as été assez sage pour gérer ça. Moi, quand je vois quelqu'un à qui on donne 200 et puis dit c'est petit, je comprends que cette personne ne va jamais être riche. En matière d'argent, il n'y a rien qui est petit. Oh, je ne sais pas si j'ai déjà décollé avec quelqu'un. Laisse-moi te donner mes arguments d'abord. Cinquième argument. Le caractère précède la prospérité durable. Donc, celui qui manque d'argent et qui cherche l'argent, même s'il a obtenu cet argent, ça ne va rien faire avec lui. Nous tous qui sommes ici, on a déjà touché beaucoup d'argent. Dites la vérité. Tu ne vas pas me dire que tu n'as jamais touché 200 000. Tu ne vas pas me dire que tu n'as jamais touché 30 000. Ça dépend de ton âge. Les adultes là même là, si on fouille bien, tu as déjà fait commerce 1 million, bien 500 000. Tu as déjà une marchandise 500 000 dans ta main. Mais où tout ça est passé? Tu n'as pas remarqué que la manière dont quand ça vient, tu mangeais un peu, tu déplaçais. Tu n'as pas vu que ça fait en sorte que ce gros capital là a disparu. Tu n'as pas vu ça. Donc même si on te donne 1 million encore, tu vas refaire ça encore. Dis avec moi, il nous faut renouveler notre intelligence. Amen. Je vous donne mes 5 autres arguments. Les économistes de la vie, les Américains, les Européens, les Français, et tous ils ont fait des études. Ils ont arrêté 5 grands points. Point numéro 1, l'argent sans compétence disparaît. Ça dit si quelqu'un n'a aucune compétence, tu lui donnes de l'argent, calme-toi, reviens après, voir ce qui reste. Tout est fini. C'est comme ça que si tu donnes 1000 francs à ton enfant qui sont à l'école, s'il revient, 1000 francs est fini. Mais le jour où tu vas donner ça à ton enfant qui a eu des diplômes, tu vas lui donner 1000 francs, ou 10 000, ou 100 000. Cette personne avec sa compétence va faire en sorte que cet argent-là devienne quelque chose de beau. Deuxième élément, ils ont estimé que le problème est souvent la valeur créée, pas le capital. Donc tu vas voir que quelqu'un va dire j'ai besoin de 1 million pour lancer mon projet. On dit ça n'a jamais été 1 million là le problème pour lequel la personne ne lance pas son projet. Que la personne n'obtiendra jamais ces 1 million à cause de ce que le projet pour lequel lui pense qu'il a besoin de 1 million là. Quand on regarde la valeur que ça va créer, ça peut pas, ça ne nécessite pas, ça ne mérite pas 1 million. Demande à quelqu'un, tu veux faire ton atelier de couture, ou bien tu veux faire je sais pas moi, tu veux faire quoi, ton restaurant, tu as besoin de combien? Le montant la personne va demander là, tu vas voir, la plupart des gens à qui cette personne va demander ce montant pour pouvoir investir, les gens ne vont pas donner. Pourquoi? Parce qu'on estime que la valeur de ce que tu veux créer ne mérite pas ce montant là. Tu vas demander 1 million pour mettre dans un restaurant, qui va même oser faire ça? Par contre, tu vas demander 1 million pour créer une entreprise spécialisée en intelligence artificielle. Apparemment, les gens vont te donner. Dis à quelqu'un, ce n'est pas le capital que tu demandes le problème, c'est la valeur qu'on voit là. Oh, je ne sais pas si je parle avec quelqu'un. Si tu ne me comprends pas, il faut me dire, je vais descendre le français un peu. Parce que tu dois comprendre bien. Tu demandes par exemple, tu as besoin par exemple de l'argent pour commencer un commerce, non? Si on ne te donne pas,
faut te dire dans ta tête que c'est parce que quand les gens regardent ce que tu vas faire là, et puis ce que tu demandes, on a l'impression que ça va tomber. On a l'impression que ça ne va pas porter du fruit. Et même si ça porte du fruit, c'est comme si tu demandes 500 000 et puis tu vas leur donner un business que par mois ça donne 20 000. Donc on se demande, mais pourquoi on a investi autant d'argent? C'est ce qu'on appelle la valeur. Quelqu'un est avec moi? Amen. Troisième élément, on dit l'environnement mental détermine le niveau financier. Ça veut dire qu'on peut mettre 1 million dans ta main. Tu vois, je commence à dire les gros montants pour que ton esprit s'habitue à ça. Les histoires de 25, 250, 375, laissons ça. Même si on te donne 1 million, si tu es entouré des gens pour qui la pauvreté est un naturel, non seulement ils vont te demander, mais psychologiquement, tu vas avoir les réflexes de quelqu'un qui doit perdre les 1 million là pour devenir comme eux. Un grand homme a dit, à la fin de ta vie, l'argent que tu auras est la somme des 5 personnes les plus proches de toi. Leur argent. Ça dit, si tu as 5 camarades, quand toi tu seras en train de mourir, tout l'argent que tu vas avoir sur cette terre, ça sera plus ou moins, quand on va additionner eux leur argent, la moyenne. C'est ce que tu vas avoir. Donc, si tu es entouré que des gens qui n'ont rien, tu vas avoir les causeries des gens qui n'ont rien. Et ces causeries-là feront que tu vas avoir l'attitude de quelqu'un qui a l'argent, mais qui a une tête de quelqu'un qui n'a rien. Et tu vas réfléchir comme quelqu'un qui n'a toujours rien. Oh, tu as l'argent. Et finalement, agir comme quelqu'un qui n'a rien. Et tu n'auras rien. Quatrième élément, on dit les micro-ressources suffisent pour démarrer. N'écoutez pas les gens qui disent que c'est pas manque d'argent, ils ne commencent pas. Hein. Regardez-les et dites-leur que votre pasteur vous enseigne que les plus grands économistes du monde se sont mis ensemble et ils ont fait sortir un principe que les micro-ressources suffisent pour démarrer. D'ailleurs, dans ce monde-là, qui te fait confiance avant que toi-même tu te fasses confiance? C'est pourquoi quand tu vas prendre de l'argent dans les banques ou dans les microfinances, on te pose la question, toi-même tu as un apport de combien? Si ton propre projet, toi-même tu n'as rien, qui va croire en ça? Bon, comprenez, les travaillent dans une microfinance. Donc, apparemment, c'est l'occasion de nous dire la vérité. Amen. Et cinquième élément, on dit l'argent vient amplifier tout ce qui est mauvais en toi. Genre, si tu ne sais pas gérer l'argent, non. 50 000, tu ne sais pas gérer. Si ils ont fait l'erreur de te donner 500 000, regarde quelqu'un, il faut lui dire, s'il te plaît, il ne faut pas laisser le sommeil t'avoir, pardon. Il faut lui dire ça. Il faut lui dire, s'il te plaît, ne laisse pas le sommeil. Je suis en train de me battre pour t'enseigner des principes, mais terribles, pour que tu ne sois plus pauvre. Écoute-moi bien, peut-être que ça va te donner un électrochoc et tu ne pourras plus dormir. Je te dis la vérité. Aussi longtemps que tu ne connaîtras pas ces principes, tu ne seras pas riche. J'ai fait plusieurs formations au niveau de l'entrepreneuriat, l'intelligence financière. Mes amis, les gens là, ils enseignent toujours les mêmes principes. Il n'y a pas un seul jour ils vont venir te montrer où on va prendre l'argent. Ils vont toujours te parler de comment te discipliner, comment gérer l'argent. Parce que tu vois, le petit 5 000 qui est dans ton porte-monnaie là, c'est pas ça que tu vas être riche. Hein. Si tu attends de l'aide extérieure, si Dieu a envoyé de l'aide, que toi, ton minimum dont tu avais besoin là, c'est pas ce qui est dans ta main. Sinon, si tu as 5 pains et 2 poissons, wallahi billahi, rien va venir s'augmenter. Rien. Ils vont te demander de venir prendre, de rendre grâce. Et puis ça va se multiplier. Personne ne va venir te donner 10 autres pains encore. Personne ne va te soutenir à 1000 pains. Personne ne le fera. Je prie au nom de Jésus que le diable ne te fasse pas rater les principes que je suis en train de te donner. On dit quelqu'un qui est désordonné pauvre, il sera encore plus désordonné quand il sera riche. Tu penses que tu as besoin d'un plus grand placard pour que tes habits soient pliés? C'est faux. On va te donner grand placard. Tu auras aussi beaucoup d'argent pour payer beaucoup d'habits. Donc, beaucoup d'habits dans grand placard égale petit habit dans petit placard. J'ai dit, ça sera toujours mélangé. Quelqu'un qui est déjà paresseux, s'il gagne l'argent, paresse fois 12 millions. Si tu ne pouvais pas laver habits avant, c'est pas maintenant où tu auras l'argent là que toi tu vas laver quelques habits. À quelle heure? J'ai dit, quand tu prépares, tu as du mal à laver les assiettes. Si tu es riche, toi, tu ne vas jamais laver l'assiette encore. Donc tu vois, l'argent ne vient même pas pour t'arranger. L'argent vient pour amplifier tes défauts. C'est pourquoi notre Dieu qui nous aime, il ne nous donne pas l'argent quand nous manquons d'argent. Quand on manque d'argent, il nous apporte la sagesse. Voici la chose dont tu as besoin. La Bible dit que la sagesse, elle enrichit
celui qui la possède. La Bible dit que la sagesse a acquis des biens durables. Ça veut dire que quand tu as la sagesse, tout ce que tu gagnes, ça dure avec toi. Oh oh, quelqu'un est avec moi ou pas? Lève la main et déclare au nom de Jésus que ta manière de penser par rapport à l'argent a changé encore. Bala 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 bala. Bele 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 bele. Bele 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 bele. Non 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 non, l'huile d'onction ne va faire que sceller tout ce que tu es en train de recevoir, mais ça ne fait pas de miracle. Ça ne fait pas de miracle. Alléluia. Alors, je voudrais vous donner juste 7 principes. Ne vous en faites pas, c'est pas long. D'ici 5 minutes, j'aurai déjà fini. Mais avant ça, j'aimerais que quelqu'un m'aide à lire Ecclésiaste 7, verset 12 et Proverbe 8, verset 18. Pardonnez, même si vous avez tout oublié dans ce séminaire, n'oubliez pas Ésaïe 43, 19 à 21 et Proverbe 8, verset 18. N'oubliez plus jamais de votre histoire ces deux versets. Ésaïe 43, 19 à 21 et Proverbe 8, 18. Proverbe 8, 18 dit ceci. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Quand tu lis le Proverbe 8, c'est la sagesse qui est en train de parler. Donc quand il dit avec moi, ça veut dire si tu cherches adresse de l'argent. Vous cherchez adresse de l'argent. Vous voulez savoir où les richesses sont. La solution est tout trouvée. Je vous la montre. Proverbe 8, 18. Je n'ai pas interprété, c'est écrit noir sur blanc. Où la richesse est avec la sagesse. Il dit avec moi sont la richesse et la gloire, la sagesse. Maintenant la vraie question ce soir, c'est est-ce que tu es prêt à recevoir la sagesse de Dieu? La sagesse c'est le comment des choses. Comment on fait pour devenir riche? Si Dieu t'accorde sa sagesse ce soir, il va t'évoquer 8 à 10 principes, 8 lois ou 10 lois qui font que la richesse sera avec toi aussi et la gloire sera avec toi aussi. Ça ne ment pas, ça ne trahit pas. Et nous tous, moi y compris, nous allons commencer à appliquer ça en mars 2026. Et d'ici la fin de l'année, on sera béni. Dis avec moi, on sera béni. Si quelqu'un n'est pas béni fin 2026, c'est qu'il n'a pas appliqué les lois. Parce que la sagesse dit que les richesses, la richesse et la gloire sont avec elle. Comment les dieux, tu comprends ça? Elle est bien durable. Ça veut dire ce que tu vas avoir aussi, ça ne va pas finir tout de suite. Ça ne va pas finir tout de suite. Ecclésiaste 7, verset 12. Qui a trouvé ça? Quelqu'un a trouvé Ecclésiaste 7, 12, 8, camarade. Dis parfait. On y va. Oui. À l'ombre de la sagesse. Donc tu vois tout à l'heure il parlait de la sagesse. Mais maintenant la sagesse est là. Le soleil frappe. Donc ça crée une ombre. Donc quand la sagesse est là et que toi tu es à l'ombre de la sagesse, on va voir oui. Ah, j'ai pas compris. Je t'ai donné 2 versets. La Bible dit on doit croire un témoignage sur au moins des positions de 2 ou 3 témoins. Il t'a donné au moins 2 témoins. Ça peut aller. À l'ombre de la sagesse, on est abrité à l'ombre de l'argent. Tu cherches l'argent. Tu cherches richesse. Il y a un seul mot, un maître mot, sagesse. J'ai dit, si tu es sorti d'ici et tu allais penser à autre chose, c'est pour toi. Tout ce qu'on est en train de faire depuis lundi, mardi, même tout à l'heure, tout ce qui a précédé, c'était pour nous préparer à recevoir la sagesse. L'argent n'est pas avec l'argent, l'argent est avec la sagesse. Si tu veux construire une maison, Proverbe 24, 3 à 4 dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, pas par l'argent. Je croyais que c'est l'argent qui allait nous aider à construire notre église. Quand la révélation est tombée, j'ai dit Seigneur, j'ai besoin de la sagesse de la construction. Amen. La sagesse est ce par quoi une maison s'élève, pas l'argent. Parce que les richesses et la gloire sont avec la sagesse. Et quand tu as l'ombre de la sagesse, tu as l'ombre de l'argent. Proverbe 16, verset 16 dit ceci. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, et l'intelligence vaut mieux que l'argent. Donc tout le blé derrière lequel, moi-même là, regardez-moi, je ne suis pas en train de vous défocaliser de l'argent. C'est bien, on est venu chercher comme ça, l'argent brut, le money. Mais l'argent là est caché derrière un mur.
Le mur, on appelle ça sagesse et intelligence. Maintenant ce soir, le Seigneur va nous partager un peu de sa sagesse, un peu de son intelligence. Et quand tu vas aller appliquer cela, tu vas voir, ce sont des principes très simples. Mais quand tu vas mettre ton cœur à appliquer cela, à jamais ton nom sera associé encore au manque, à la pauvreté et à tout ce qui est bizarre. Alors, première sagesse que le Seigneur nous donne, la loi de la responsabilité. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Quel principe se dégage de cela? Avant que Dieu ne te donne l'argent, Dieu va te donner un jardin à gérer, une responsabilité. La plupart des gens veulent le fruit de ce travail, mais ne se concentrent pas sur le travail. C'est le travail qui va te donner l'argent. C'est le fait d'être responsable. Tu sais, la personne, ma soeur qui est là, elle fait la coiffure. La personne qui va coiffer aujourd'hui est cette personne-là qui va provoquer, déclencher sa richesse de demain. Demande-moi comment. C'est la personne qui va être client fidèle et revenir toujours à une certaine période, chaque 2 semaines ou chaque mois. Ça fait 1. Numéro 2, cette personne va dire à sa maman qu'elle coiffe bien, qu'elle tresse bien. Et puis sa maman aussi va venir constater. Maintenant, le jour où sa maman vient, si c'est ce jour-là, elle a mal tressé, sa maman qui est dans la présidente des femmes du quartier ne pourra pas dire à toutes les femmes du quartier qu'il y a une grande coiffeuse ici. Alors, là, le manque de responsabilité, le fait de ne pas faire sa chose sérieusement et bien est la cause de la cause du manque qui va arriver dans les temps qui vont suivre. Donc chaque travail que tu es en train de faire, fais-le comme si c'était le dernier et fais-le comme si le président de la République allait voir. C'est en cela que la parole de Dieu déclare. Tout travail que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur l'Éternel. Ça dit que ne regarde pas le visage de quelqu'un. Quand on ne te paye pas bien, on te paye bien. C'est petit l'argent, petit travail, bon, gros l'argent. Laisse tout ça là. La sagesse là, l'argent est derrière elle. C'est même pas le travail qu'elle a là. La sagesse est en train. La sagesse, c'est d'appliquer un grand sens de responsabilité. Et tu vois, la porte s'ouvre dans le mur. Et tu vas prendre un peu de richesse, revenir. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Amen. De manière pratique, je veux encourager quelqu'un à apprendre un métier. Tu veux être riche? Apprends un métier. Développe une compétence et apprends à te rendre utile. Je dis à quelqu'un, si on ne te paye pas pour ce que tu fais, c'est que personne n'a besoin de ce que tu fais. Ou si personne ne te donne de l'argent, c'est que les gens estiment que la manière dont toi tu fais ta chose, on n'a pas besoin de ça. Oui, c'est vrai, tu fais quelque chose, tu vends quelque chose, mais on n'a pas besoin. C'est pour ça que les gens ne payent pas. Si les gens avaient besoin, ça s'appelle la loi de l'offre et de la demande. Arrête de te lamenter à partir d'aujourd'hui pour dire, hey, je vends, personne n'achète. Même maintenant, là, tes jus là dans des bidons et voici personne n'achète. Peut-être que les gens qui doivent acheter là, ils estiment que sachet, c'est plus pour leur grade. Ils estiment que tes boîtes que tu ramasses planète par terre là, nous tous on sait d'où ça vient. Dès qu'on voit ça comme ça, on sait d'où ça vient. Souvent même les enfants ont mordu tête là, capuchon là. Donc quand on regarde comme ça, on sent d'où ça vient. Il y a quelque chose à changer. Si on ne paye pas, c'est que on a estimé que ça ne méritait pas notre argent. Quelqu'un dit amen bien. La deuxième loi que je vais partager avec toi, c'est la loi de la diligence. Si tu es sage, tu seras diligent. La diligence, ça veut dire fais ce que tu dois faire vite et quand tu dois faire. Ça veut dire être fort aussi dans ce que tu vas faire. Parce que le verset sur lequel nous allons nous appuyer, c'est Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. D'autres versions disent auprès des grands. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Une autre version dit auprès des gens de basse classe. Donc, la manière dont les gens te sollicitent te dit si oui ou non tu es quelqu'un d'habile. Et l'habileté vient parce que tu as beaucoup pratiqué. Donc quoi que tu fasses, même si tu vends l'eau, il est possible que toi ton eau là, les gens veulent ça. Est-ce que vous savez qu'il y a une bouteille d'eau qui coûte 7000? J'ai pas envie de faire la publicité. Ça coûte 7000 francs. Je vais te poser la question. Il y a quoi dans l'eau là qui fait 7000? 7000 là, normalement ça paye un poulet entier, ça paye à checker, ça paye sucrerie. Tu t'amuses même. Pour ceux qui sont dans le monde même, ça a moins gagné 1 heure d'hôtel. Tout ça là, ça peut faire la fiesta d'un bon païen. Il y a quelqu'un qui prend et puis boit l'eau. Je te pose juste une question. Pourquoi on paye l'eau 7000 et toi ton l'eau versé qu'on ne veut pas payer?
Peut-être que ce n'est pas le montant qui va faire la différence, qui fait la différence. Peut-être que tu as donné le montant en fonction de la qualité et il y a quelqu'un qui n'aime pas ça. Quelqu'un qui ne veut pas ça. Nous, quand on était petits, il y avait des sachets d'eau là. On dit, il y a les flottants. Qui a connu cette expression? Les flottants, les sous-marins. On prend l'eau et puis on met ça au soleil. Et puis on voit les choses se balader dedans. L'eau, ça l'a forcé, son prix c'est 2 à 25. Forcé. Tu vas vendre ça à combien encore? Mais il y a de l'eau. La dernière fois, je partais au Ghana. J'étais avec toi. Tu étais là. On est parti trouver de l'eau. Comment ils appellent ça? Peu importe la marque. Le truc vert. C'était combien? 1700, non? Un bidon d'eau. Les bidons d'eau eau vive là. Même format. Eau vive. J'ai dit ça. J'ai dit, les gars, c'est vrai, on fait chocoyer, mais les ça. Mais la prochaine fois, je pense que je vais acheter quand même. Et essayer de devenir un boss au nom de Jésus. Mais la vérité est que Dieu, c'est pas sûr. Si vous n'êtes pas là pour me regarder, il n'y a pas bien. L'eau 1300 ou bien 1700. Qui peut payer l'eau 1300 ici? Lève ta main et voir. Bidon de 100 francs. Les amis, dans notre mentalité n'est pas encore renouvelée. Je vais reposer la question. Je vais reposer. Qui ici peut boire l'eau 1300? Voilà. Alors, je voudrais donner un conseil, surtout à mes jeunes frères, ceux qui sont encore plus jeunes, mais à tout le monde, mais surtout aux plus jeunes, de commencer à développer une discipline quotidienne. Je bénis Dieu de ce que le troisième élément que je vais vous donner est quelque chose que j'ai appliqué, qui m'a fait par la grâce de Dieu. La formation continue gratuite sur les réseaux comme YouTube, Google. Un jeune qui est issu d'une famille défavorisée doit apprendre à se former. Pendant Corona, mes parents sont témoins, ils pourront vous le dire. Pendant que les gens dormaient, je veillais au salon ici. Et je travaillais. En ce temps, il n'était pas encore passé, il n'avait même pas encore vision d'église. Donc ici, c'était la maison de mon père. Et c'est toujours ça. Bref. Donc j'étais en train de travailler et je faisais une certification. Un jour, ma maman m'a surpris vers 4 heures. Et je lui ai dit, maman, je viens d'avoir ma certification internationale de chez Google Garage. Et puis elle dit, aïe, toi tu dors pas. J'ai dit, étant en train de faire ma compo internationale depuis le Baki de Divo. Depuis le, comment vous appelez ça? Le Botor. Le Soyi. Le coin, le Gloglo. Peu importe comment tu appelles ça. Depuis ce petit coin-là. Un diplôme signé de la main du propriétaire de Google. Mais c'est gratuit, c'est sur Internet. Quand tu as ce genre de choses, ce sont les grands maintenant qui te cherchent. Ce sont les gens importants qui ont besoin de toi. Il y a des choses que Dieu met à notre disposition. C'est cadeau. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. ChatGPT, Gemini. Tu peux faire affiche avec écrit des textos à une intelligence artificielle. Maintenant, le truc le plus marrant, c'est que l'intelligence artificielle là même là, tu peux lui dire que donne-moi un test qui va m'aider à faire une affiche. Et lui-même, il te donne le test que tu vas lui redonner pour dire que fais l'affiche. Est-ce qu'on peut vivre dans un monde encore plus facile que notre monde? Mais il y a quelqu'un qui est dedans qui dit encore que lui, il est mendiant. Moi, il ne donne plus l'argent au mendiant. C'est fini. Ce monde est devenu trop facile pour qu'on te donne là. Donc, apprends à travailler régulièrement sans motivation. Développe une certaine discipline quotidienne d'apprendre quelque chose. Ne soyez pas paresseux. Surtout les jeunes gens là. Ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas paresseux. Au jour d'aujourd'hui, moi je me rappelle comment nous on faisait les exposés en son temps. Tu vas aller au cyber avec Google. Vous êtes trois comme ça sur un seul écran. En train de faire des recherches. De faire des choses. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est là. Tu peux faire des recherches là-dessus, structurer ton exposé, lui demander même comment il peut synthétiser et puis tu vas retenir pour faire un résumé. Tu peux aller tellement vite. Si tu refuses cette sagesse, tu seras pauvre. I'm telling you. Personne, rien ne pourra t'aider encore. Tu es obligé d'apprendre. Et Dieu t'a facilité. Nous sommes bénis de vivre au 21e siècle, l'ère de la technologie. Aujourd'hui, faire exposer, tu peux le faire même pendant que tu dors. Tu lances, ça travaille là, et puis toi tu dors. Quand tu te réveilles exposé, tu bosses, tu vends. Mais il y a des gens qui préfèrent prendre ça pour tricher. Mais c'est une sagesse que vous pouvez appliquer. Troisième sagesse, la loi de la gestion. Pour ceux qui prennent note, notez Luc 16, verset 10. Peu importe le montant qu'on vous donne, je vous en supplie. Si vous voulez devenir des gens que Dieu prend plaisir à bénir, je vous en supplie, apprenez à gérer tous les montants avec respect. Il y a des gens qui traitent 1000 francs comme si c'est du n'importe quoi. Et c'est pour eux, c'est 50 000 quelque chose. C'est 30 000 qui est quelque chose. Regarde, même si tu trouves 250 francs, il faut gérer ça bien. Tu vas te rendre compte que c'est ton 250. Bien géré, que Dieu a vu
Et puis il a dit, celui-là, on peut lui faire confiance. Celui-là, on peut lui faire confiance. N'oubliez pas, l'argent est à l'ombre de la sagesse. C'est la sagesse que Dieu te donne qui attire ça vers toi. C'est quand tu fonctionnes avec les lois de la sagesse que la sagesse te procure ce qu'elle a avec elle. Donc ne me dis pas qu'il a fait quoi 250. C'est pas toi qui va faire quelque chose de 250. C'est la sagesse qui va apprécier, ou du moins la sagesse que tu vas déployer vis-à-vis de ces 250, que Dieu va apprécier pour te donner. Il y a un Dieu qui donne. Dis avec moi, il y a un Dieu qui donne. Il faut éviter, à partir de mars 2026, dans cette église, nous devons éviter les dépenses improvisées. Les dépenses impulsives. Quelque chose que tu n'as pas prévu acheter, tu sors, tu n'achètes pas. Maman Eliane, dis avec moi. Quelque chose que tu n'as pas prévu acheter, quand tu sors, même si tu n'achètes pas. Maman Philo, tu es avec moi. Les parents, là, vous êtes avec moi. Nous tous, ça nous prend. Hein. Tu te lèves comme ça, tu vois une bouteille de coca. Un coup comme ça, tu as soif. Pourtant, c'est le même toi là, il y a 3 semaines, tu n'avais rien. Même l'eau, tu ne buvais pas du matin au soir. Quand tu vois l'eau 100 fois même, tu ne veux pas payer. Tu dis, regardez mon argent. Ça, c'était 700. Mais maintenant, comme tu as 12 700 sur toi, tu dis, ah non, je vais m'offrir un petit coca. Je te montre le chemin par lequel ton argent passe pour fuir ta poche. Et puis Dieu aussi a peur de t'envoyer encore. Satan est en train de faire regarder l'heure. Moi, mais je sais que l'heure a avancé, mais oublie l'heure. Écoute ce qu'ils sont en train de dire. On ne va pas se gagner 2 fois encore. Créer une culture d'épargne. Peu importe l'argent que tu as, tu dois avoir au moins petit quelque chose à côté. Dis à quelqu'un, tu dois avoir ton à côté. Il y a des gens qui n'ont pas d'à côté. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui est assez pauvre pour ne pas avoir à côté. Dans ton 100 francs, garde 25. Comment toi tu peux vivre et bouffer tout ce que tu obtiens? C'est triste. Tu veux pas donner 100 000 et puis tu bouffes tous les 100 000. Tu fais quoi? C'est comment? Mets au moins un petit 10 000 à côté. Que tu ne touches pas. On monte, on descend, tu ne touches pas. Sauf si c'est pour une question de vie ou de mort. 4e élément, la loi de la vision. Je suis curieux de voir comment est-ce que nous allons appliquer ça et devenir riche, être transformé de l'intérieur. Habakkuk 2:2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train d'écrire. Il dit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Une personne qui vit sans vision va continuer à vivre dans le gaspillage. Je t'assure que si tu as en tête que toi tu dois construire une maison avant de mourir, ta manière de vouloir payer iPhone 6, ça va quitter ton corps. iPhone 12, ça va quitter ton corps. Parce que tu as besoin d'au moins 20 millions. Bon, ton 100 000 d'aujourd'hui ou ton 200 000 d'aujourd'hui, tu ne peux même pas considérer que c'est beaucoup d'argent. Mais comme tu n'as pas de vision, tu regardes aujourd'hui, tu dis, je suis jeune, c'est payant. Je suis jeune, il y a un peu. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois, mais ta vie va s'arrêter où? Tu vas vivre une fois, mais tu finis où ça? Tu finis demain ou tu finis dans 15 ans? C'est parce que tu sais que tu as quelque chose d'important à faire, que tu te prives de certaines choses aujourd'hui. En soi, la vision détermine la gestion. Même si tu as 14 ans et que tu m'écoutes, tu peux dès aujourd'hui commencer à économiser 25. Il faut multiplier 25 par 365. Et tu vas me dire à la fin de l'année si c'est que tu en appelles ça l'argent ou bien piment. Il viendra un jour où tu vas demander 10 000 pour commencer un business. Si depuis que tu étais jeune, tu économisais 100 francs par semaine là, jusqu'à l'âge où tu as besoin de 10 000 pour dire pardonnez, donnez-moi 10 000, j'ai commencé à loco là, tu allais avoir. Je vais parler à mes jeunes gens, je vais parler à mes fils, à mes filles. N'attendez pas. Ayez une vision. Regardez un peu loin. Regardez plus loin que le bout de votre nez. On te donne petit de 200, tu estimes que c'est petit. Moi, je voulais te demander d'avoir épargne dans 200 là. Tu vas devenir ici dans de qui? Qui même va te donner ça? Et je vais vous l'expliquer. Peu importe ce qu'on te donne, tu redeviendras pauvre. Tranquille, comme les gens qui ont gagné l'auto ou bien tombola. 5e chose, la loi du courage. Tous ceux qui ont peur sont maintenus dans la pauvreté. Josué 1 verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Commence à préparer ta bouteille d'huile. Si tu es venu avec ton récipient, dis à quelqu'un de te servir un peu. La peur de perdre, la peur d'échouer maintient les gens dans la pauvreté.
Tous ceux qui ont arrêté les études, ce n'est pas parce qu'ils ne pensent pas qu'ils peuvent réussir, c'est parce qu'ils ont peur d'échouer encore. Priez bien après ces 3 jours et demandez à Dieu, Seigneur, tout mon argent qui est là, 1, comment je m'organise? 2, j'investis dans quoi? Si Dieu t'a soufflé seulement dans un songe, un truc à faire, j'ai dit, toi là, nous tous on va aller te demander l'argent chez toi à la maison. Tellement tu seras béni. Prends juste le soin d'être courageux et de ne pas avoir peur. Souvent tu as tellement souffert pour avoir ton petit argent qui est là. Si on te donne une idée de business même, ton cœur bat comme ça. Tout mon argent dépend, il est payé appareil photo et s'il n'est pas client. Tout mon argent dépend, il est loué magasin et si les gens ne viennent pas acheter. Ça dit que la peur, c'est un démon. Il te tétanise. Il fait que tu ne bouges plus. Il te prend. Même si quelqu'un te donne 25 000 tout de suite, la peur va dire, tu as pas 25 000 là pour investir. C'est pas mieux, tu as payé 1 mois de loyer. Ça dit, il y a quelque chose qui t'empêche. Je prie que la loi du courage soit ta meilleure amie. Le courage, être audacieux. Se lever et puis dire, moi aussi je peux faire quelque chose comme ça, ça va marcher. Moi aussi je peux faire panini au quartier, ça va marcher. Moi aussi je peux avoir ma caisse de galettes avec sucre, ça va marcher. Mais pas être à la maison pour dire, au quartier s'il n'y a rien de marche. Même si je fais ça là, ça va prendre même. C'est mieux de laisser. Non. La sagesse, c'est d'être courageux. Il dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Je vais dire à quelqu'un qui a peut-être essayé beaucoup de business, Dieu t'a envoyé dans ce lieu pour que ce soir je te dise que tu n'as plus le droit de te laisser tenir par la peur ou maintenir par la peur. Lève-toi, mais cette fois-ci, assure-toi que c'est lui l'Éternel qui t'envoie. Parce que quand c'est lui, il termine toujours par fortifie-toi et prends courage. Je vais dire à quelqu'un, ton salut, je ne pourrais pas terminer toutes mes lois malheureusement. Je sens dans mon esprit de m'arrêter sur cette loi. Mais j'aimerais terminer sur quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a dit depuis le dimanche nuit. Il m'a dit, dis-leur d'oser commencer petit et d'apprendre à vendre. Il m'a même donné un verset. Je ne te raconte pas des bobas. Il m'a donné un verset. Il m'a dit de vous lire Ézéchiel 28, verset 5. Le verset dit, par ta grande sagesse, encore une fois ta grande sagesse, et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Il parlait de Satan, mais Satan a appris ça de qui? Satan a appris ça de qui? Satan a appris cette sagesse-là d'en haut. Que quand on veut augmenter les richesses, on fait du commerce. Je vais parler à tous mes enfants qui sont des travailleurs, pas fonctionnaires nécessairement, mais des travailleurs même dans le privé. Ne comptez pas sur votre salaire. Faites du commerce. Il dit, par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as augmenté tes richesses. C'est faux. Quand tu vas à l'école, réfléchis à un commerce et tu augmenteras tes richesses. Ne croyez pas que ce que je suis en train de dire là, c'est juste du temps que je suis en train de perdre. Pauvre de toi si tu penses que je perds du temps. Je suis en train d'ouvrir et déblayer le chemin, d'enlever les arbres et les obstacles afin que tu deviennes quelqu'un. Écoute, le Seigneur te dit, ne reste pas les bras croisés. Personne dans cette église n'a désormais l'autorisation de rester main croisée. Tu n'as rien à faire, je vais te persécuter parce que tu trouves quelque chose à faire. Fais du commerce, vends quelque chose. Société de consommateurs. Les Africains nous sommes. On consomme seulement. Et tu nous vois, on fait toujours pitié. Mais on est toujours chez Diallo en train d'acheter quelque chose. Ces derniers temps, mon cœur est dans la joie. Tous les jours, on est en train de payer de l'eau. On dit maintenant le cul d'enfant vend l'eau. J'ai dit ok, maintenant on est devenu intelligent. L'argent là qui donne le bénéfice aux boutiquiers qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Maintenant eux là ils savent où on perd l'eau en gros. Nous aussi on sait. C'est quoi qui fait que toi tu ne vas pas prendre l'eau en gros pour nous vendre? Tu as frigo, tu connais où on prend l'eau. Il reste quoi pour vendre l'eau? On est ensemble à l'église. Nous tous quand on finit, on a faim. On s'en va dans le restaurant d'autrui. Tu ne peux pas venir t'installer à côté de l'église là, venir me faire un restaurant là. J'ai dit, tu vas commencer à faire du commerce au nom de Jésus. Tu me connais mal. Ces 2 temps là, je serai sur vous comme un moignon qui est rentré dans le pantalon de quelqu'un. Tu vas faire du commerce. Mon fils a pris taxi moto de son papa. Cette fois-ci, je n'ai pas dit que non, c'est mon fils dans la foi. Donc ton taxi moto, tu viens, tu fais cadeau. Hein. On lui donnait moins même que ce qu'on donnait aux gens. À un moment donné, je me suis fâché. Je lui ai dit non, je vais soutenir le business de mon petit. On lui donne le même tarif qu'on donnait aux autres. Si on gagne un peu plus d'argent, même on va le bénir. Tu sais pourquoi? Parce que quand c'est avec les enfants d'autrui, on paye le juste prix. Avec nos frères, on veut crédit.
Avec nos frères, on veut qu'on nous fasse cadeau. J'ai dit que non, on va changer cette mentalité. Sinon, nos gens seront toujours pauvres. Et on ne pourra jamais finir la construction. Et on ne pourra jamais avoir des gens qui nous appellent pour dédicacer maison. Ou consacrer maison. Ou faire des consécrations de voitures. Nous aussi, on veut que les enfants de Dieu aient des voitures. Le monde va les respecter et apprendre la sagesse infiniment variée de Dieu par l'église. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est un verset. Tu dois faire du commerce. J'ai appris que tu fais du commerce. Que Dieu bénisse ton commerce. Mais maintenant, c'est toi-même. J'ai dit, toi-même, tu vas aller là-bas, soulever les choses des gens, monter dans le bateau, ou bien prendre l'avion, venir et attendre ça ici. Mes amis, fais du commerce. C'est que quelqu'un fait, tu es l'homme aussi, tu peux faire. J'ai dit, c'est que quelqu'un est en train de faire, et tu payes dans sa main. Tu es l'homme aussi, tu peux faire. Tu n'es pas l'homme. Alors s'il y a une petite fille comme toi qui peut vendre des chaussures, c'est que toi aussi en partant à l'école tu as 2 sacs. Un à gauche c'est ton cahier, l'autre à droite c'est tes chaussures. À 10 h quand les gens sont allés manger, tu dis il y a chaussures, il y a polo, il y a t-shirt, il y a ceci, mais chez moi il n'y a pas crédit. C'est moi on appelle maman, il n'y a pas crédit. Il n'y a pas monnaie, il n'y a pas crédit. Il n'y a pas monnaie, il n'y a pas crédit. Il n'y a pas monnaie, il n'y a pas crédit. Je suis arrivé, il n'y a pas monnaie, il n'y a pas crédit. Je ne connais plus l'argent. Je ne connais plus l'argent. Et puis tu commences à vendre les choses. Mes amis, l'argent est dehors, ça crie comme ça. La Bible dit que la sagesse est dans les rues, dans les coins de rue, et elle crie. Ça veut dire, derrière la sagesse, il y a richesse, il y a gloire. Ça veut dire que Dieu aussi est en train de crier dans la rue. Les photographes de l'église a pardonné. Allez élire domicile à la mairie. Arrêtez-vous là. Quand quelqu'un vient, tonton, excusez-moi, vous êtes venu pour vous enregistrer pour un mariage. Je suis photographe. Obtenez ma carte. 50% de réduction si vous m'appelez dans les 2 mois qui suivent. J'ai dit, fais du commerce. Maman Philo, ton coin qui est là, tu fais le bien. Arrange ça. Investis un peu que tu as eu là. Fais ça bien. Mets climatiseur au ventilateur. Et regarde si Dieu va te laisser redevenir pauvre. Plus jamais encore. Parce qu'il y a une manière de faire du commerce. La Bible dit que fais du commerce. Et par le commerce, tu as accru tes richesses. Il y a des gens qui ont honte de vendre. Il ne faut pas avoir honte de vendre. Il faut dire au monde entier que tu vends. Dis avec moi, je suis un vendeur maintenant. Pendant de nombreuses années, j'avais honte. Sur Internet, vous partez, j'ai 2 noms. Mon nom de businessman, c'est Prince Jérémie. Mon nom de pasteur, c'est Juste Lédio. Là, il a fait en sorte que ça ne soit pas pareil. Et il y a une belle galère là qui a commencé à me cisailler là. Quand le Saint-Esprit m'est arrivé comme ça, il dit bon ok, laissons tous ces protocoles là. Ce que je sais faire, je vais faire ça. C'est un gars même pour qui j'ai prié même, qui a commencé à parler de moi et puis j'ai eu mes premiers clients. Ça veut dire que pasteur Yao, commerce Yao, tout est mélangé dans cette vie là. On est mélangé même. Toi aussi tu peux faire du commerce. Si tu ne fais pas du commerce, il ne faut plus jamais venir pleurer chez moi. Tu comprends, non? En fait, tu m'as bien compris. Tu as vu comment j'ai prêché avec toute ma force pendant plus d'1 heure de temps. Après avoir prié près d'1 heure de temps, tu t'amuses à venir pleurer chez moi encore. Que non, Daddy, c'est chaud sur moi. Coup de tête. Direct. Chaos technique. Si tu viens me voir, c'est que tu viens et puis tu me dis, ben, papa, j'ai fait l'application, loi du courage. Allez là même à ce courage, mais qui me fait tenir. Mais ça ne marche pas ce truc. Est-ce qu'il ne va pas changer? Il n'y a pas une autre loi de comment savoir si tu es dans le bon business ou pas là-bas. Voilà, les choses comme ça, je peux faire ce genre d'entretien. Mais entretien de Daddy, allez là, ça va pas. Non. Première question, tu vends quoi? Papa, mes parents, 2 jours là, ça va pas. On ne me donne pas l'argent de poche. À cause de ça, il y a un petit copain. Tu vends quoi? Non, Daddy, il a fait d'uniforme dans l'église. Yeah, l'uniforme est trop d'air, cotisation est trop d'air. Tu vends quoi? Si tu n'as pas réponse à ce quoi là, coup de tête. Direct, KO. Au nom de Jésus, quelqu'un est béni.